Chez les responsables de garde en milieu familial, une nouvelle taxe qui a vu le jour en 2012 dans quelques municipalités du Québec a fortement fait réagir. Dès lors, l'Alliance des intervenantes en milieu familial, l'ADIM, a amorcé des démarches afin de faire renverser la décision. D'ailleurs, un peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec la présidente de l'ADIM-sur-Roy, Mme Mélanie Piché. Mélanie Piché de l'ADIM-sur-Roy, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, tout simplement, pouvez-vous nous décrire ce qu'est l'ADIM-sur-Roy, puis qui vous représentez, le nombre de personnes que vous représentez? Oui, bien, l'ADIM-sur-Roy, c'est l'Alliance des intervenantes en milieu familial du Sur-Roy. Nous sommes une association représentative qui représente des responsables de garde en milieu familial à 7 $ sur le territoire du Sur-Roy. En soi, l'ADIM-sur-Roy, son mandat premier, c'est de s'assurer d'avoir de bonnes conditions de travail pour les éducatrices en milieu familial. Et en même temps, par le fait même, sachant l'importance des services de garde en milieu familial sur le territoire, parce qu'on représente plus de la moitié du réseau de la petite enfance au Québec. Donc, la même chose, 50 % du réseau ici dans le secteur du Sur-Roy, surtout à Châteauguay, entre autres. Mais il faut comprendre que nous, on a créé un outil qu'on voit ici, qui est un site qui permet aux parents de nous trouver sur le territoire, de retrouver une éducatrice, une place à 7 $ sur le territoire, entre autres de Châteauguay. Et là, depuis 2012, on avait imposé à vos membres une nouvelle taxe, la taxe INR. Qu'est-ce que c'est exactement la taxe INR? En quoi ça consiste? Ça s'appelle en réalité là, une taxe immeuble non résidentielle. Il faut comprendre qu'il y a quelques années, lors de la création du premier règlement des services de garde en 2008, il faut comprendre qu'on avait établi, le ministère de la Famille dans sa réglementation avait établi que les responsables de garde ne devaient pas avoir une taxe d'affaires d'appliquer la même chose que pour un centre de la petite enfance, étant donné qu'on donne des services subventionnés. On a vu tranquillement progresser, entre autres, à la première place, c'est à la ville de Saint-Jérôme, une taxe qu'on appelle immeuble non résidentiel. Donc, on a passé par un autre moyen pour venir nous appliquer une taxe. Nous, au Sur-Roy, en 2012, on a vu des villes progressivement arriver avec une taxe immeuble non résidentielle. Ce que ça l'implique... Il s'inspirait d'un peu de la façon de fonctionner de Saint-Jérôme? Exactement, vous avez compris. C'est une taxe qui est municipale? Tout à fait, c'est une taxe municipale dont la municipalité prend l'initiative d'adopter à son conseil municipal. Il faut comprendre que qu'est-ce que ça implique pour la responsable de garde, c'est qu'elle se retrouve à payer sa taxe normale de résidence et elle se voit en surplus une taxe immeuble non résidentiel d'appliquer. Et concrètement, cette taxe, qu'est-ce que ça représentait pour les responsables en service de garde en dollars finalement? Exactement. Bien, vous allez comprendre que nous, les responsables, depuis tout dernièrement, en 2011, on a une première entente collective. Vous allez comprendre qu'on a voulu entamer des procédures pour négocier nos conditions de travail, étant donné qu'on considérait que nos revenus étaient très faibles par rapport aux dépenses que l'on a pour fournir tous les moyens, les besoins primaires de nos enfants qui sont dans nos services de garde. Donc, ça l'impliquait en plus pour la responsable de garde, quand on s'est mis à appliquer la taxe immeuble non résidentielle, une application des fois allant de 800 jusqu'à 1500 $ de plus par année sur sa taxe qu'elle avait déjà au niveau de sa résidence. Pour nous, pour une responsable, pour une éducatrice en milieu familial, c'est énorme. Et comment ça s'est réglé finalement, les démarches que vous avez entreprises? Je vous dirais que c'est un peu complexe. Hein? Vous savez que nous, l'ADIM-sur-Roy, nous avons accompagné l'ADIM-Laurentide pour la ville de Saint-Jérôme dans ses actions posées contre la taxe immeuble non résidentiel à Saint-Jérôme. Par la suite, quand on a constaté qu'on était touché par la ville de Coteau-du-Lac, par la ville des Cèdres et tout récemment par la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot, on s'est dit qu'on devait se joindre aux autres ADIM, parce qu'il faut comprendre qu'on est 14 ADIM au Québec. On représente 13 000 responsables de garde. Force de constater que plus de la moitié des villes, sans pour autant que certaines l'appliquent et d'autres non, avaient dans leurs règlements municipaux l'application de la taxe immeuble non résidentielle. Donc, de façon collective, les 14 ADIM, on a établi qu'on se ralliait ensemble pour prendre des dossiers types. Par exemple, à Saint-Jérôme, pour aller au tribunal administratif du Québec. Pourquoi? Parce que face à nos interventions qu'on avait faites auprès de la ville de Coteau-du-Lac, le maire, le conseil à ce moment-là qui était élu, ont collaboré avec nous en disant on va suspendre la taxe immeuble non résidentielle, mais on veut quand même une jurisprudence d'un tribunal pour venir nous dire si on doit absolument retirer ou non cette taxe immeuble non résidentielle-là. Considérant les mentions faites de la part de la ville qui recherchait une jurisprudence, on s'est mis à entreprendre des recours. On a pris des cas types de responsables de garde et on est allé au tribunal administratif du Québec. Et là, c'est important pour, oui, celles dont la taxe était déjà appliquée, mais également, j'imagine, pour les autres municipalités où la taxe aurait pu être appliquée. Oui.
Et on comprend que vous avez réussi à faire renverser la décision tout récemment, au mois de décembre, si Nous je me avons trompe eu pas. les réponses le 13 décembre du Tribunal administratif du Québec, nous informant que le juge était tout à fait en accord avec nous du fait qu'on était en effet des résidences privées, mais en plus, on était des responsables de garde qui recevaient des subventions de la part du ministère de la Famille, à l'image des centres de la petite enfance qui, eux non plus, sont exemptés des taxes de la part de toute municipalité. Donc, c'est clair que le juge a établi qu'une responsable de garde en milieu familial subventionné, reconnue par un bureau coordonnateur dans une résidence privée, ne pouvait pas voir une application de taxes immeubles non résidentiels de la part d'une municipalité. Et là, les gens, la taxe avait déjà commencé à être appliquée, donc j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû déjà payer des coûts relativement à ça. Est-ce que ces gens-là vont être dédommagés? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu rétroactivement? C'est une très bonne question. Entre autres, je vous répondrai à cette question-là qu'à la Ville de Coteau-du-Lac, au printemps, on a établi que la Ville suspendait l'application de la taxe immeuble non résidentiel et je dois ajouter en plus qu'il y a eu un retour des taxes payées auprès des responsables et ils ont reculé antérieurement à 2 ans. À Coteau-du-Lac? À Coteau-du-Lac. Okay. Donc, on voyait déjà une collaboration de la part de la Ville. Ce qu'on constate en ce moment, je vous dirais, c'est tout récent, c'est d'hier. Faut remarquer que la Ville de Notre-Dame-de-l'Espérou a commencé à informer une responsable de garde du fait qu'elle avait appliqué la taxe immeuble non résidentiel et qu'en plus, c'était pour la rembourser. Okay. Donc, je pense que c'est des bonnes nouvelles. On a envoyé les informations aux villes concernées et je pense qu'ils sont conscientes que là, maintenant, ils vont devoir faire des modifications à leurs règlements municipaux. Alors, on ne se bute pas à de la mauvaise foi de la part des municipalités jusqu'à présent? Je vous dirais que c'est plus une question de procédure administrative au sein d'un conseil municipal. Qui peut être... qui pourrait ralentir quelque peu les démarches, mais je pense qu'il y a une bonne volonté de la part des municipalités de changer les choses. Eh bien, merci beaucoup, Mélanie Piché de la Dîme-sur-Roi et félicitations pour le verdict. Merci, au revoir. Au revoir.